vous les Bénin Congo, partout où vous vous trouvez. Je suis votre ami Brogui et je me tiens devant cette petite caméra pour reprendre notre sujet. Nous sommes en train d'aborder un petit sujet que nous avons intitulé le mystère du Congo. Parce que lorsque nous consultons les livres, nous constatons qu'à la fin des temps, lorsqu'on arrive à la fin de la dispensation des Édomites, des gens des nations, Dieu appelle un peuple qu'il avait localisé au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Et cela nous a interpellés parce qu'il y a beaucoup d'écritures qui vont dans ce sens. Pourquoi? Parce que Dieu n'aurait pas oublié son peuple Israël. Et Israël avait été dispersé. Nous avons eu l'occasion d'aller à travers les dispersions d'Israël. Et nous voyons qu'à la fin des temps, un appel devrait se faire pour rassembler Israël. Dans Ésaïe 11, le verset 11, Ésaïe prophétise, il dit qu'en ces jours-là, l'Éternel étendra de nouveau sa main et il rassemblera son peuple dispersé en Égypte, en Éthiopie, à Batros et dans les îles de la mer. Voyez, ces jours-là devraient arriver au temps où les portes des nations sont fermées. C'est pourquoi d'ailleurs cela nous interpelle. Parce que nous savons que lorsque la révélation des sceaux est donnée, en ce moment nous comprenons ce qu'était le plan de la rédemption. Et nous savons que la rédemption se passe dans les âges de l'Église. Lorsqu'on arrive au quatrième sceau, l'épouse est appelée à aller dans l'enlèvement. C'est ça d'ailleurs qui marque la fin de la dispensation des gens des nations. Et en ce moment, voyez-vous, il devrait y avoir des deux témoins qui devraient aller pour Israël. Parce que les deux témoins qui sont Élie et Moïse, ce sont eux qui appellent Israël. C'est pourquoi lorsque nous ouvrons la septième trompette, qui est le septième sceau pour les gens des nations, nous voyons un peuple qui se rassemble. C'est le peuple d'Israël. Et le but d'Élie et Moïse, et Frère Branham dit cela dans la fête des trompettes, il dit que Élie et Moïse devraient sortir Israël des traditions et des dogmes et des credos, voyez, pour les amener à la vraie expiation qui est la parole faite chair. C'est une petite introduction pour me mettre dans le bain. Nous allons rapidement prendre notre Bible. Nous allons lire dans le livre de Sophonie, le chapitre 3. Nous prendrons le verset, depuis le verset 9 et jusqu'au verset 10. Nous lisons: Alors, je rendrai pures les lèvres des peuples, pour que tous invoquent le nom du Seigneur, et d'un même geste le servent. D'au-delà des fleuves d'Éthiopie, ceux qui m'adorent, mes enfants dispersés, m'apporteront mon offrande. Nous voyons qu'il avait été prophétisé que ça devrait être au-delà des fleuves de Couche, le pays d'Éthiopie, que les dispersés de l'Éternel devraient lui apporter des offrandes. Voyez, nous sommes restés longtemps sillonnés dans tous les couloirs possibles, montrant que nous sommes arrivés à la fin de la dispensation des nations. Et comme Paul l'avait prédit, que une partie d'Israël avait été tombée dans l'endurcissement, c'était pour permettre à ce que les gens des nations parviennent tous au salut. Et lorsque ce temps-là est accompli, alors Dieu va renouer de nouveau avec son peuple. Nous avons vu cela dans les types avec Joseph. Et nous avons dit que lorsque Joseph fait entrer sa femme dans l'enlèvement, qui est dans la maison, qui est l'enlèvement, Joseph se tourne vers ses frères pour se faire connaître. Vous voyez? Et en ce moment, la femme entend la conversation de Joseph avec ses frères, mais étant dans la maison de l'autre côté. Voyez,
montrant ainsi que le temps de la dispensation des nations termine. Voyez-vous, lorsque on arrive à cela, cela n'est pas la fin, cela est la fin pour les gens des nations. Mais pour Israël, il y a l'appel des témoins qui devraient sortir Israël des traditions juives pour les amener à la vraie révélation. Voilà. Aujourd'hui, nous allons, toujours dans le contexte de notre sujet, nous allons répondre à quelques questions parce que nous ne voulons pas accumuler les questions pour que nous puissions avancer de nouveau avec notre sujet. Il y a eu des frères qui ont des préoccupations et dernièrement, je suis allé sur un live, vous voyez, sur TikTok. C'était des frères du message qui débattaient. Et ils étaient en train de parler de ce phénomène-là des mères porteuses. Tous disaient que cela n'est pas correct qu'une femme puisse porter un bébé pour une autre femme. Voyez, montrant toutes ces choses, comme vous savez, les branhamistes, ils voient le diable partout. Alors, ça m'avait interpellé. Et je suis monté, c'était pour leur dire que, vous savez que si vous êtes des croyants, vous devriez toujours vous identifier à la parole. Jésus ne cessait de s'identifier à la parole. Et il disait que le Père agit, le Fils aussi agit. Autrement dit, le Fils ne fait rien, sinon ce qu'il voit faire au Père. Donc le Père faisait les choses, agissait, et par conséquent le Fils aussi. Et nous voyons par rapport à ce cas, comment le Père s'est comporté. Frère Branham dit que, interprète, il dit que Jésus, voyez-vous, il n'avait rien de Marie en lui. C'est-à-dire que Marie était, dans des termes modernes, on dira, une mère porteuse. Pourquoi? Parce que Marie a porté ce qu'on appelle la sémence. Et cette sémence ne venait pas d'elle. Parce que Branham dit que en Jésus, Dieu avait créé la sémence et l'ovule, de sorte qu'il n'y avait rien de Marie qui avait participé dans le corps de Jésus. Voyez, Jésus a confirmé cela plus tard. Lorsqu'il regarde Marie, il pose la question, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Un être humain normal ne dirait pas ça à sa mère. Pourquoi? Parce que chaque être porte en lui une partie de sa mère. Vous voyez? Pourquoi? Parce que c'est la mère qui libère l'ovule, qui est contactée par la sémence qui vient de l'homme. Et Jésus s'est permis de dire ça à Marie parce qu'il n'y avait rien de Marie en lui. Ça, Frère Branham le dit clairement. Nous allons écouter ce que Frère Branham dit. Nous avons choisi maintenant de lire Frère Branham parce que les gens pensent que nous fabriquons les choses. Et pour rassurer plus des gens qui nous écoutent, nous aimons toujours revenir sur ce que Frère Branham a dit. Voilà, parce que nous croyons que Jean, l'ange et l'épouse, voyez, disent la même chose. Alors, Frère Branham dit que dans la sémence n'hérite pas avec la balle, prêché le 29 avril 1965. Il dit, or, Marie n'était pas la sémence, elle n'était que l'enveloppe, la coque qui portait la sémence. La véritable sémence est sortie de Marie, mais ce n'était pas sa sémence à elle. Voyez? Donc, Frère Branham confirme ce que je dis, que la sémence qui est sortie de Marie n'était pas sa sémence. Voyez? Nous voyons que c'est l'esprit catholique qui veut vénérer Marie. Pourquoi? Parce qu'il pense que Marie est la mère de Dieu. Mais Marie ne peut pas être la mère de Dieu parce que Marie n'a pas produit la sémence. Voyez? Marie n'a pas contribué en quoi que ce soit dans la sémence. C'est pourquoi Marie ne pouvait pas être la mère de Dieu. L'esprit catholique a chevauché les âges. Au temps de la fin, nous voyons ce même esprit. Parce que la Odyssée,
c'est la sommation de tous les esprits. Voilà pourquoi le cavalier là qui était sur ce cheval là, il portait un cheval qui s'appelait la mort. Pourquoi? C'était l'ensemble de toutes les couleurs réunies. Voyez-vous, tous les esprits des âges étaient concentrés. Donc nous voyons ce même esprit-là, voyez-vous, qui veut qu'on puisse adorer Marie, qui veut qu'on puisse adorer Marion. Voilà pourquoi ils adorent Marion comme étant la mère de Dieu. Or, nous savons qu'en Marion, il n'y avait rien, voyez-vous, qui a contribué à la sémence. La sémence a simplement utilisé son corps. Voyez? Parce que Dieu cherchait une vierge en qui il allait transiter pour venir dans le monde. Une vierge qui devrait être une mère porteuse. Voilà pourquoi il avait dit que Dieu cherche quelqu'un en qui ôter le monde et la religion pour briser le sceau qui se trouve en lui. Et la personne en qui on a ôté le monde et la religion, à qui on a dit ne fume pas, ne bois pas, ne suis pas ton corps, nous savons que c'est Marion, non? Et Marie devrait porter la sémence. C'est pourquoi Marion disait que je lui ai prêté mon corps. Voyez, lui-même n'était pas la sémence. Il avait été dit qu'à l'ouverture du 7e sceau, voyez-vous, l'épouse naîtra virginalement. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de manipulation humaine à l'ouverture du 7e sceau. Pourquoi cela parle de la naissance virginale de l'épouse? Voyez-vous? Or, lorsque Christ vient au temps de la fin, ne sera-t-elle pas elle l'épouse? Voilà. Donc, les frères qui pensent que être une mère porteuse aujourd'hui n'est pas bon, je pense qu'ils ne peuvent pas s'identifier dans les Écritures. Parce que les Écritures ou la pratique de Dieu montre le contraire. Dieu lui-même, parce qu'il était devant une difficulté, voyez-vous, il a emprunté une matrice, voyez-vous, pour faire transiter la sémence qui était Christ, venir sur la terre. Nous savons qu'il n'y a qu'un seul moyen pour venir sur la terre, c'est quand on passe par le ventre d'une femme. Voyez, il y a un seul moyen de quitter aussi, lorsqu'on passe par la tombe. Voyez, c'est ça la porte et la sortie de la vie terrestre. Alors, cela me rappelle le débat qu'on avait fait et on parlait avec mon ami Brofeli. Voyez-vous, il était en train de dire que les anges qui ont visité Abraham, voyez-vous, c'était effectivement Abimelech, qu'il connaissait très bien, et qui était avec ses serviteurs, qui sont venus visiter Abraham. Lorsque Abraham l'a reconnu, il l'a appelé mon Seigneur. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qu'il connaissait très bien, un homme ordinaire, comme le dit Frère Branham. Alors, les frères étaient scandalisés. Ils ont cité Branham comme d'habitude. Oh non, Frère Branham dit que cet ange-là, c'est Dieu qui a créé par la poussière de la terre et Dieu est entré dedans. Vous voyez-vous, ça c'est l'explication, voyez-vous, qui est basée sur l'intellect. Voyez? Pourquoi? Parce que depuis que le monde est monde, on n'a jamais vu un tourbillon tourner et puis on voit la poussière qui commence à se former pour sortir un homme. Ça, c'est la façon pentecôtiste. Voyez-vous? Ça, c'est dans la science-fiction que les choses comme ça se passent. Voyez? Mais nous savons que cet ange qui est venu visiter Abraham, il l'a appelé Elohim. C'est-à-dire que c'est un humain, c'est un citoyen, voyez, qui portait en lui la plénitude de la divinité. C'est-à-dire un citoyen qui était né un jour et qui est mort aussi un jour. Parce qu'il n'y a qu'une seule manière de quitter le monde ou de rentrer dans le monde, c'est par la naissance. Et la seule manière de sortir de ce monde, c'est par la mort. Et nous y passons tous par ce processus. Donc les anges qui ont visité Abraham ne sortaient pas de l'ordinaire, comme les gens veulent nous expliquer, que Dieu a formé par la poussière de la terre. Effectivement, formé par la poussière de la terre, c'est comme il nous forme tous par la poussière de la terre. Lorsque nous nous constituons dans le ventre de nos mères. C'est de cette façon. C'est pourquoi je crois que cette façon de voir de Brofeli, c'est celle-là qui correspond le plus à la vision des sceaux.
Pourquoi? Parce que nous savons que Dieu est dans la nature. Dieu ne fait pas des choses comme dans la science-fiction, voyez-vous. Dieu fait des choses de façon naturelle. Parce que nous avons l'antidote de ce qui s'est passé là-bas. Parce que Jésus nous a pointé, non? Il a dit ce qui s'est passé au temps de Lot et Sodome, de Sodome et Gomorrhe se passera de nouveau à la venue du Fils de l'homme. Mais qu'est-ce que nous avons vu en ce temps-ci? Nous avons vu un homme qui est né de Charles Branham, qui était un bébé, voyez-vous, qui est né un certain 6 avril 1909, voyez, qui était un bébé, qui a commencé à grandir, à qui il a été dit ne fume pas, ne bois pas, ne souille pas ton corps, parce que quand tu deviendras plus grand, il y aura un travail qui se fera. Et lorsque cet homme a commencé son ministère, on a vu cet homme manifester effectivement le signe du Fils de l'homme. On a vu cet homme, voyez-vous, avec deux autres anges qui étaient Oral Robert et Billy Graham, qui étaient des hommes naturels, des hommes normaux, voyez-vous, mais qui étaient liés dans cette prophétie de Jésus. On a vu un homme nous tourner le dos et discerner les pensées des cœurs. Or, nul ne peut faire cela si ce n'est effectivement Christ. C'est pourquoi il nous avait d'ailleurs pointé à cela. Lorsque nous voyons un homme nous tourner le dos, un homme discerner les pensées des cœurs et les intentions des cœurs, nous comprenons qu'il s'agit là de Elohim, c'est-à-dire que Dieu, la plénitude de la divinité corporellement. Voyez? C'est ce qui s'est fait de nos jours. Alors, sur cette question, je précise qu'effectivement, que l'ouverture des sceaux aujourd'hui implique que nous ne puissions plus considérer les choses d'un point de vue littéral. Pourquoi? Parce que lorsque les sceaux sont révélés, voilà, Dieu nous appelle à aller au-delà des choses qui sont littérales. Le 8e jour, Frère Branham est clair. Il dit que dans la demeure future, que vous ne venez plus sous la base des lois, des rituels et des ordres. Vous venez par prédestination. Voyez? Voilà pourquoi nous devrons sortir de tout ce qui est dogme, tout ce qui est tradition, pour entrer dans la vraie expiation. Pourquoi? Parce que les dogmes, c'était ce qu'on appelle l'ombre. Les dogmes étaient la parole à un certain moment, mais cette parole-là prédisait, était une prophétie, vous voyez? Ça prédisait une autre réalité qui était contraire à ce qu'il disait, à ce qui se faisait. Voyez, c'est ce qu'on appelle l'ombre des credos. Donc Moïse qui avait légiféré la loi, Moïse qui avait introduit ces dogmes et ces credos pour Israël, voyez-vous, le faisait pour prédire les choses qui devraient venir. Voyez-vous, les gens étaient dans cette configuration de la loi où ils sacrifiaient, ils obéissaient à des ordonnances, mais qui prophétisaient qu'un jour, ces ordonnances-là devaient rencontrer ce qu'on appelle la réalité. Et lorsque Jésus est venu, il est venu dans le but d'accomplir tout ce qui était prédit à son sujet à travers l'Ancien Testament. C'est pourquoi quand il a regardé les pharisiens, il pouvait déclarer « Qui de vous me convaincra du péché ?» C'est-à-dire que qui de vous peut me prouver qu'il y a quelque chose qui a été dit à mon sujet que moi, je n'ai pas accompli? Parce que le péché, d'après la vision des sceaux, c'est manquer le but. Lorsque vous manquez le but, vous péchez. Or, Jésus ne pouvait pas manquer le but. Il a accompli tout ce qui était prédit à son sujet. Voyez? Pourquoi? Parce que lui, il venait pour accomplir la loi. Or, voyez-vous que la loi a été accomplie en Christ. Mais pour les Juifs qui n'avaient pas reconnu son avenue, voilà, ces Juifs sont restés attachés à ces dogmes du judaïsme. Voyez?
Ces Juifs sont restés attachés dans l'animisme, comme nous l'avions démontré la dernière fois. Cette religion qui avait commencé avec le sang, nous avons démontré que c'est Dieu qui avait ordonné à ce qu'on puisse sacrifier des innocents pour couvrir le péché. Il l'a fait lorsque Adam a désobéi. Il a dit, Adam, où es-tu? Adam s'est caché parce qu'il était entouré de feuilles de figuier que nous avons interprétées comme étant de bonnes œuvres. Dieu n'a pas voulu regarder Adam à travers les bonnes œuvres, les bonnes actions qu'il pouvait faire. Dieu a voulu que le sang innocent puisse couvrir la nudité d'Adam. C'est pourquoi d'ailleurs, il avait tué un agneau, il a enlevé la peau pour habiller Adam de cette façon. Et le sang de cet animal, c'est ça qui devrait couvrir cette nudité. C'est ce qu'Abel aussi a confirmé lorsqu'il présente son sacrifice à l'Éternel. Il prend un agneau, il immole sur une pierre, il fait sa libation et cela a été agréé par Dieu, contrairement à son frère Caïn qui est venu avec des fruits, avec la bonne vie, toutes ces choses que nous avons dit dernièrement. Nous n'allons pas rentrer là-dessus encore. Voilà. C'est juste pour montrer que cette religion qu'on appelle l'animisme remonte depuis la Genèse. Vous voyez? Pourquoi? Parce que cela était une ombre de ce qui devrait se faire. Cette ombre était Christ. C'est pourquoi lorsqu'on arrive aussi à Christ, tout ce qu'il accomplissait Christ, c'était aussi une ombre. C'était un symbole qui devrait se faire pour prédire les choses qui devraient arriver avec l'ouverture des sceaux. C'est pourquoi tout ce que Christ a pratiqué dans sa dispensation devrait être une ombre, voyez-vous, pour l'ouverture des sceaux. Or, vous savez que la loi de l'ombre et de la réalité, c'est que l'ombre représente les ténèbres et la réalité est la lumière. Lorsque les ténèbres s'approchent de la lumière, les ténèbres est toujours englouties par la lumière. C'est pourquoi lorsque l'ombre s'approche de la réalité, l'ombre doit disparaître pour laisser la place à la réalité. Voilà pourquoi Branham disait que nous ne serions pas deux en même temps. Si c'est le cas, moi, Marion, moi, Marie, je dois disparaître pour que la sémence qui est le Christ puisse croître. Voyez? Nous sommes en train de parler de ces choses. Voilà pourquoi il est très capital de pouvoir comprendre cette transition. Alors, pourquoi j'ai dit tout cela? C'est parce que nous constatons que, suite à la question du frère, pourquoi? Parce que le frère, je vais lire sa question. Voilà. Il dit, Brogui, je t'ai entendu parler de la spiritualité Congo. Est-ce que tu veux dire que notre spiritualité Congo, c'est un retour à l'animisme, puisque l'animisme est la plus vieille religion pratiquée par les Congos? Vous voyez? Donc, le frère veut savoir si, lorsque nous parlons de la spiritualité, parce que j'avais parlé de la spiritualité, la vraie spiritualité des sceaux, il veut savoir si la spiritualité des sceaux, c'est un retour à l'animisme. Alors, si la spiritualité des sceaux, comme il le dit, était un retour à l'animisme, alors les sceaux ne seront pas importants du tout. Pourquoi? Parce que l'animisme, nous avons vu, voyez-vous, c'est cette pratique qui a été faite effectivement depuis la Genèse jusqu'à l'arrivée du... Donc, si la révélation des sceaux n'avait pour but que de nous ramener à l'animisme, alors il n'y aurait pas de faits par rapport à ce qui a été dit au sujet des sceaux. Pourquoi? Parce que l'animisme était une ombre. Or, les sceaux apportent la réalité. Voilà pourquoi ceux qui ne comprennent pas l'histoire de la spiritualité, ils veulent que nous puissions repartir dans les dogmes du judaïsme. Ils veulent que les gens puissent observer la loi. J'ai entendu beaucoup de prédicateurs qui nous parlent d'un retour à l'ancestralité. Ils nous parlent de la bénédiction en observant la loi. Or, si la bénédiction était liée à cela, alors Christ est venu en vain. Pourquoi? Parce que Christ est venu pour accomplir tous ces symboles-là. Christ est venu pour que ces symboles qui étaient jadis pratiqués
puisse aujourd'hui se changer en quelque chose d'autre. Pourquoi? Parce que l'ombre est toujours différente de la réalité. Lorsque la réalité d'une chose se manifeste, elle est contraire à ce qui était son ombre. Branham avait été clair pour dire que lorsque on rentre dans la 7e trompette, voyez-vous, c'est l'appel. Il dit qu'entre le 6e et le 7e sceau, il dit qu'il y a l'appel des 144 000. Il y a l'appel d'Israël. Or, cet appel, voyez-vous, c'est fait à travers les deux oints qui sont Élie et Moïse. Et le but pour lequel Élie et Moïse interviennent, c'est pour sortir Israël des traditions et des coutumes juives pour les amener à la vraie parole. Voyez-vous? Ceux qui aujourd'hui nous prêchent le retour à l'ancestralité, ils sont à l'encontre, ils sont à l'opposé de ce que les sceaux, voyez-vous, sont venus faire. Ils sont en train d'aller dans un sens inverse de celle que la révélation des sceaux aujourd'hui a mise à nu. Pourquoi? Parce que la révélation des sceaux nous fait sortir de tout ce qui était dogmatique, de tous ces symboles. Voilà pourquoi ces gens-là, ils sont toujours attachés à tout ce qui est littéral. Ils vous prendront, ils vous parleront de la Bible, de la dîme. Vous voyez? Il faut payer la dîme pour être béni. Mais ils ne vous diront pas pourquoi on devrait payer la dîme. Ils ne vous diront pas que la dîme était un symbole. Et si la dîme était un symbole, une ombre, alors ils ne vous montreront pas où est-ce que la dîme avait trouvé son antidote. Voyez-vous? Où est-ce que la dîme a trouvé sa réalité, puisque la dîme était l'ombre. La Bible est claire pour dire que Lévi avait payé la dîme d'Abraham. La Bible n'a pas dit que Judas avait payé la dîme. C'était Lévi qui avait payé la dîme. Voyez-vous? Les autres, non. C'était que Lévi qui avait payé la dîme d'Abraham. Voyez-vous? Et Abraham lui-même, lorsqu'il rencontre Melchisédek, il lui a payé la dîme de tout, après avoir vaincu les 10 rois. Tout ça, c'est un symbole parce que la Genèse, c'est l'apocalypse du commencement. Voyez? Il faut interpréter cela. Lorsque Abraham a vaincu les 5 sens de l'esprit et les 5 sens de la chair, c'est là où Abraham a confié la dîme, qui était le 10e, ça veut dire son âme, il a confié à Melchisédek. Voyez-vous, à l'absence de Melchisédek, de cette sacrificature, voyez-vous, c'est là où Aaron, voyez-vous, a hérité de ce sacerdoce, où on avait installé la dîme pour que, effectivement, cela aille à l'endroit de Lévite, jusqu'à ce que, voyez-vous, que quelqu'un de l'ordre de la sacrificature de Melchisédek se lève, voyez-vous, pour reprendre, voyez-vous, le sacerdoce. Et Branham, à la fin des temps, il prêche qui est ce Melchisédek. Il n'a pas prêché qui sera. Ce n'est pas un événement futur. Il dit qui est ce Melchisédek. Voyez-vous? Alors, lorsque vous comprenez qui est ce Melchisédek, c'est bien à lui, Melchisédek, que vous devriez payer votre dîme. Et Melchisédek, voyez-vous, n'a voulu ni sacrifice ni holocauste. Il dit, mais tu m'as préparé un corps. Voyez-vous, vous payez la dîme à Melchisédek. Et Melchisédek vous donne le Salem. Parce que Melchisédek, c'est le pays du repos. Voyez-vous, le repos, c'est un corps. Alors, nous n'allons pas rentrer dans ça. Nous allons revenir pour montrer que les prédicateurs qui prêchent le retour à l'ancestralité, ils sont en train de faire le contraire de ce que la révélation des sceaux, voyez-vous, est venue faire. Le but pour lequel les sceaux étaient révélés, c'était de nous sortir de ces choses littérales, c'était d'arrêter tout ce qui était l'ombre, les 2 dispensations qui étaient l'ombre. Moïse était l'ombre de celui qui devrait venir, Christ Jésus, et par conséquent, Christ était l'ombre aussi des choses qui devraient arriver, ça veut dire l'épouse. Donc l'épouse est celui qui accomplit toutes les ombres possibles. Pourquoi? Parce que l'épouse est la réalité. Seule l'épouse est la réalité.
Voilà pourquoi dans le 8e jour, vous ne venez plus par des lois, mais vous venez par prédestination. C'est ce qui s'est fait quand Jésus est venu. Il est allé voir son cousin Jean-Baptiste pour le baptême. Jean-Baptiste qui a vu le signe venir sur lui dit, oh, le Messie que moi je cherchais, c'est mon cousin Jésus. Il dit, non, mais moi je ne peux pas te baptiser. Pourquoi? Parce que je ne suis pas digne de délier tes souliers. Jésus dit, non, accomplissons toute justice. Jésus s'est fait baptiser. Et Jean-Baptiste a prédit. Il dit que celui-ci vous baptisera du feu et de l'esprit. Voyez-vous? Et en baptisant Jésus, Jean-Baptiste a continué à baptiser jusqu'à ce qu'il est rentré en prison. Voyez? Et il a été décapité. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas être deux en même temps. Mais Jésus, à son sujet, il a été dit que ses disciples baptisaient aussi comme Jean-Baptiste. Mais toutefois, ce n'est pas Jésus qui baptisait, mais c'était ses disciples. Voyez? Pourquoi? Parce que Jésus ne pouvait pas baptiser. Parce que ne pouvait pas baptiser d'eau. Pourquoi? Parce qu'à son sujet, il avait été dit que celui-ci, il vous baptisera de l'esprit et du feu. Donc Jésus, son baptême à lui, c'était le baptême de l'esprit et du feu. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte, et à chaque fois qu'on parlait de la parole, le Saint-Esprit n'attendait pas que les gens soient baptisés d'eau pour venir. Le Saint-Esprit descendait sur ces personnes-là. Voyez? Et c'est seulement les pierres, les disciples, voyez-vous, qui ramenaient ces personnes-là dans ce qui était le baptême d'eau. Voyez? Parce qu'ils voulaient qu'ils puissent se conformer, voyez-vous, à leur ordre. Mais pour Jésus, il était dans sa mission de baptiser d'eau. Nous aussi étant l'épouse, parce que vous savez que le message des baptêmes, comme nous l'avions dit dernièrement, Frère Branham parle de cela. Il dit que le message des baptêmes était un message beaucoup plus grand que cela. Pourquoi? Parce que les baptêmes accompagnent les dispensations. Au temps de Moïse, les gens étaient baptisés aussi en Moïse. Mais comment étaient-ils baptisés? Nous avons parlé de tout ça dans les détails, non? Nous avons dit que les gens au temps de Moïse, ils recevaient leur baptême lorsqu'ils traversaient la mer Rouge. C'est-à-dire qu'en traversant la mer Rouge, par cet acte-là, ils étaient baptisés. C'est le baptême de Moïse. Vous voyez? Et le baptême a évolué avec la dispensation du Fils. Lorsque Jésus est venu, puisqu'il est mort ressuscité, alors le symbole du baptême avait changé. Il fallait être baptisé d'eau par immersion, vous voyez, pour montrer la mort et la résurrection de Christ. Pour montrer que vous êtes mort dans vos péchés et revenu à la vie avec Christ dans la résurrection. Voyez, c'était le symbole qui qualifiait la dispensation de Jésus. Mais remarquez que lorsqu'on rentre dans la dispensation du Saint-Esprit, voyez, le baptême aussi, voyez, parce que le vrai mystère du baptême devait être compris avec Apocalypse 17. C'est là où Frère Branham dit que vous comprendrez le sens de toutes ces choses, de ces baptêmes. Voilà. Pourquoi? Parce que dans la troisième dispensation, il devait y avoir un baptême aussi. C'est ce que les immortels avaient prophétisé, non? Ils avaient dit à Abraham, retourne sur la terre lorsque Christ viendra. Alors, à son sujet, il avait dit que lorsque Christ viendra, il viendra avec des myriades et des myriades. C'est la prophétie d'Enoch, non, que Jude avait repris dans la Bible. Tout ça, nous avons vu. Et les immortels ont dit à Abraham, lorsque il viendra premièrement à toi, il te jugera, toi et ton message, et en ce moment, les saints seront sur la terre. Donc, Christ devrait, avec des myriades et des myriades, devrait venir majestueusement en lui, voyez-vous. Et ce groupe-là devait être baptisé à travers Branham, en Branham, je vais dire. Et c'est seulement en ce moment-là qu'il devrait prendre des corps. Voyez? Donc, le baptême dans la troisième dispensation, voyez-vous, ce n'est plus pratiqué de la manière que cela s'est fait dans les deux premières dispensations. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous ne baptisons plus les gens. Nous quittons les symboles. Nous quittons les dogmes. Parce que le baptême était un dogme.
La Sainte Seine était un dogme. Toutes ces choses que vous faites là étaient des dogmes. Voyez-vous, à l'ouverture de la pure parole, vous quittez ces choses. Ce que Paul appelait par les œuvres mortes. Il dit que quittons les éléments de la doctrine de Christ. Il dit que tendons vers ce qui est parfait. Il dit que lorsque ce qui est parfait sera venu, il dit le partiel que nous avons, autrement dit les ombres que nous pratiquons, payer les dîmes, les baptêmes, toutes ces choses que vous faites dans la basse-cour, il dit que toutes ces choses-là disparaîtront. Donc Paul était assez intelligent, Paul était assez inspiré, il était assez, voyez-vous, poussé pour comprendre que ce qu'il faisait là, c'était un substitut. C'était en attendant que le parfait arrive. Oh, monsieur le prédicateur aujourd'hui, il prêche la venue du parfait. C'est des slogans dans les églises. Oh, le septième sceau, c'est le parfait qui est venu. Voyez? Mais si c'est le parfait qui est venu, pourquoi continuez-vous avec le partiel? Vous ne pouvez pas avoir le parfait et le partiel en même temps. La sémence n'hérite pas avec la balle. Vous devrez faire évacuer le partiel pour bénéficier du parfait. Voilà pourquoi, par rapport à la question du frère concernant les baptêmes, non, celui qui croit à la parole de l'épouse aujourd'hui, à la voix de l'épouse aujourd'hui, n'a pas besoin du baptême. Tout comme le voleur à la croix n'a pas eu besoin de quoi que ce soit, ni de repentance, ni de quoi que ce soit. Voyez, le voleur à la croix, voyez-vous, a eu besoin juste de croire. Pourquoi? Parce que on ne rachète pas les autres, on ne rachète pas les dispensations. Aujourd'hui, c'est des raccourcis. Nous avons un raccourci. Voyez. Merci, c'était Brogui.